Coucou, alors aujourd'hui je vais te montrer un petit peu ma chambre et mes pierres précieuses parce que j'ai eu plein de questions dessus. Si vous préférez une vidéo un peu plus longue où j'explique pourquoi je les ai choisies, etc. Vous me direz. J'espère que ça vous plaira et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai créé dans ma chambre. C'est un peu le coin où je me relaxe, je prends des huiles essentielles. Et là, il y a toutes les pierres que j'ai. Je vais vous les montrer une par une, vous allez voir, c'est magnifique. Ah, c'est trop beau. Ça, c'est une labradorite, c'est vraiment ma pierre préférée. C'est une pierre de protection et comme par hasard, je suis toujours attirée par celle-là, que j'absorbe toutes les énergies. Elle est magnifique, regardez les couleurs. Il y a du bleu foncé, du bleu clair, c'est magnifique. Après, j'ai des améthystes. Ça fait un moment que je l'ai celui-là. J'ai un espèce de crush sur les crânes, je vais vous montrer ici. Ça, impossible de me rappeler. Ça doit être la rhodonite ou je sais plus quoi là, je me rappelle plus. Mais c'est bien pour les émotions. Alors ça, j'ai tout simplement craqué dessus et je choisis plutôt une pierre qui m'attire que en regardant ses vertus en fait. Ça, c'est une des premières pierres que j'ai eues et c'était assez fou. Comment je la ressentais dans ma main, comme si ça faisait des pulsations dans ma main en fait. Ça paraît un peu fou comme ça, et quand je l'ai touchée dans le magasin, ça m'a donné chaud d'un coup à la tête et tout. C'était assez impressionnant. Alors ça, c'est un lapis lazuli ou lapis lazuli, je sais pas comment on dit. Je l'ai choisi à un moment où j'étais grave dans le mal, je me rappelle, et c'était relié au chakra de la gorge et de la communication, donc ça ne m'étonnait pas à ce moment-là. Mais comme j'ai dit, je l'ai choisi plus parce que j'aime. Et voilà, au soleil, c'est comme ça. La grande fan d'améthyste que je suis a aussi ce crâne en améthyste. J'adore, je les ai aussi en boucle d'oreille. Vous le verrez dans mes vidéos de Rio. Et ça, c'est une labradorite que je mettais en collier. Oh, elle est magnifique. Non mais regardez, vraiment, c'est magnifique. Donc celui-là, il s'est détaché du collier, mais j'aimerais bien la remettre. Elle est super belle. Alors ça, c'est toute une histoire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait c'est une vulve et là c'est un clitoris. Et la femme du magasin, elle avait même pas remarqué. Alors que c'est clairement ça et lié au féminin sacré. Ça a été fait par, je sais plus par qui, mais c'est fait à la main. Et moi j'ai crush dessus, donc je le porte comme ça, j'adore. Voilà, après j'en ai d'autres, l'hématite, de la pierrite. Mais j'y tiens pas forcément énormément à celle-ci. Un œuf de yoni. Mais ça, on fera des vidéos là-dessus, ce sera plus simple. Et donc voilà ce que j'ai près de mon lit. C'est un carnet où j'ai écrit des rêves que j'ai eus. Et c'est très intéressant parce que en fait, quand je les relis, je remarque qu'il y a des thèmes récurrents. Donc je trouve que c'est hyper intéressant à faire. Je vous conseille d'avoir ça et un stylo juste à côté. Parce que dès que vous vous réveillez, vous écrivez. Ça, c'est mon premier oracle que j'achète et ça m'a grave aidé en fait. Qu'on y croit ou pas, quand je fais un tirage, alors très souvent ça a résonné vraiment en moi où je tirais la même carte, donc c'est assez fou parce qu'il y en a 74. Mais surtout, ça me motivait à agir parfois en fait. Allez tiens, on va se faire un tirage. Donc ce que je fais quand je fais un tirage, c'est que souvent je mets de l'encens d'abord. Donc là c'est du comment ça s'appelle, Nakchampa, je sais jamais le prononcer. Parfois je mets de la sauge aussi. Et surtout quand je suis à bout, que je suis en colère ou des choses comme ça, je fais un peu une sorte de purification de ma chambre et j'aère. Voilà, par exemple, je protège mon espace avec ça, alors on y croit ou pas. Il y en a qui pensent que pendant les tirages on peut attirer des entités et tout. Donc voilà, moi je fais ça par principe, après on y croit ou pas. Donc pour commencer, je mélange les cartes évidemment, donc je vais les mélanger et je vous reprends. Alors avant de faire un tirage, il y a une carte que je tire très souvent qui s'appelle objectif. Je le dis maintenant parce que si je la tire ensuite, ça serait vraiment drôle, surtout que je suis en train de rendre un dossier et que la dernière fois que je l'ai tiré, c'était quand je faisais une conférence, que je la tirais genre 2-3 fois d'affilée à différents jours, ça m'étonnait grave. Voilà, donc ensuite je les étale, il y en a 74 et je choisis celle qui m'appelle le plus. Alors, j'en prends toujours une qui est hyper cachée. Ah, d'accord. Allez, il y en a une qui m'avait plu, j'ai quand même envie de voir ce que c'est.
c'était celle-là. Ah, on n'est pas loin de objectif d'ailleurs, ça me fait rire. Bon, je vais lire ce que ça signifie et ça c'est des cartes que j'ai tirées pour ma journée du coup. Alors cette première carte, vous pouvez mettre sur pause et lire si vous préférez. Elle parle beaucoup des femmes en fait et invite à savourer chaque instant comme s'il allait durer l'éternité. Donc là c'est vraiment en lien avec l'huile essentielle de soja qui apparemment aide par rapport au cycle. Ça j'en ai déjà entendu parler. Équilibre les mémoires liées à la lignée féminine. Et cette carte là, donc Tea Tree, c'est la première qui m'a attirée en fait, mais j'ai un peu hésité. Je viens vous parler des buts, car sans but clair, l'homme se perd sur le chemin de sa vie. Je vous jure, c'est comme l'objectif, enfin bref. Il va à des occupations, remplissant son existence d'instants de déroute. Un but permet de garder un cap, d'orienter son énergie sur quelque chose, au lieu de la laisser se disperser dans le vide de votre vie. Ça, je te jure que c'est bien fait pour moi ça. Ressentez en vous quel est le but de votre vie, puis visualisez-le devant vous. Chacune de vos actions vous en rapprochera. Mais souvenez-vous, ce n'est pas atteindre le but qui compte, c'est le chemin pour y arriver. Alors pour moi c'est très clair, surtout que je dois travailler mon dossier en ce moment et que je m'éparpille beaucoup parce que j'ai pas trop envie en fait. Donc au final celle-ci m'a plus parlé que celle-ci, mais j'ai bientôt mes règles qui arrivent je crois, donc il y a peut-être un sens. Donc je vais les mettre de côté et voilà, ça c'était mon tirage du jour. Ensuite pour te faire un petit peu un tour, parce qu'on m'a souvent demandé, moi j'ai juste mis des petites lumières, tu connais, il y a pas mal de monde qui fait ça. Bon là c'est un petit peu, hein, on n'est pas au max du rangement mais voilà. En gros j'ai choisi vraiment les tons violet rose clair parce que je trouve que c'est hyper apaisant. Et ce que je fais, c'est que chaque dessin, chaque peinture que je fais, que j'aime bien, ben, je la mets sur mes murs en fait. Je vais vous montrer. Hop. Alors ça, c'est pas de moi, par contre, ça vient du Brésil. C'est un monsieur ou une madame, je sais pas. Je crois que c'est un monsieur d'une favela qui l'a fait. Voilà. Et toujours avec moi, Clit Révolution. Là c'est mon piano, les enceintes et ça, le fait que j'ai mis tout ça ici, le micro et tout, ça me motive à le sortir et arrêter de glander pour la musique, voilà. Je trouve que c'est super important et super utile de créer vraiment quelque chose dans sa chambre qui nous correspond. Là il y a des photos de mes amis, etc. J'ai des livres aussi. Et je trouve que c'est super important parce qu'on se sent bien dans ce lieu. Et comme on s'y sent bien, ben, on est plus créatif, plus reposé, plus calme. Là par exemple ça va être mon espace dédié à méditer. Parce que je me suis lancée avec ce PDF de Jean Laval. Je me suis dit, il me motive depuis longtemps à méditer. Donc je vais m'y mettre le matin, à voir si je vais pas mettre un petit coussin par terre. Ah ouais, alors ça c'est des compotes, hein, vous m'excuserez, mais sinon je meurs, j'ai trop faim le matin, donc je vais vite prendre une compote. J'en profite pour placer ce livre parce qu'il est génial. Je vous le recommande, mais tellement, il est génial. Voilà. Je mets bien longtemps là, parce que vraiment il change ma vie ce livre. Il est super bien fait. Vous savez quoi, si vous voulez, je vais vous le mettre en lien Amazon en dessous. Si j'y pense, je vais vous le mettre. Ça c'est un tarot, j'en fais pas encore trop, j'en ai fait 2-3 fois. C'est vraiment un tarot débutant et ça s'est plutôt révélé intéressant quand je l'ai fait. Mais c'est plus occasionnel, je le prends un peu plus au sérieux on va dire que l'oracle où je fais un petit tirage chaque jour. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à commenter ce que tu fais pour être bien dans ta chambre, si tu as des pierres précieuses, laquelle c'est ta préférée. Et n'hésite pas à t'abonner. Et puis à bientôt pour les prochaines vidéos.